D'ailleurs, ça fait combien de temps que vous êtes que vous êtes là? Que vous êtes dans la boxe? Combien de temps vous êtes au Dans CrossFit? cette box-là, ça fait Ouais, 2 ans et demi. 2 ans et demi. Deux, Toi? 2. Ah oui, deux. toi, tu es venu un peu après, c'est vrai. Ouais, C'est vrai, ouais, c'est vrai. 2 ans et demi, ouais. Ça fait 6 ans que je fais du CrossFit, je crois. Mmh. Et j'ai ramené Alex Ouais, parce que je l'ai connu au cabinet. qui avait les genoux pétés. Des problèmes de santé, parce que je peux, ouais, j'ai quand même Ouais. le secret médical, des problèmes de santé, mais liés à l'haltérophilie. Du Mmh. coup, tu vois, sujet pertinent pour aujourd'hui, tu vois. Voilà, le sujet C'est d'aujourd'hui, haltérophilie, tout simple. c'est parfait. Ouais, ouais. Mais maintenant la question c'est est-ce que l'haltéro est accessible à tout le monde? Sûr. Ouais, sans problème. Ouais. Parce que du coup forcément tu as des avis, tu as des gens comme toi Alex, je crois que du coup tu as fait de l'haltéro tout le temps Ouais. et j'y vais du coup toi tu en as fait dans le CrossFit. Mais du coup, Mhm. tout le monde n'aime pas l'haltéro, forcément. Quand Non, c'est sûr. tu dois lever des barres, tu dis ouais, faut soulever des barres, machin, tout le monde n'aime Mhm. pas, tu vois. Mais Ah, mais maintenant même. tout le monde peut le faire en soi, parce que ce que je dis toujours, moi, si je compare l'haltéro à Ouais. la gym est 1000 fois plus compliquée. Alors c'est du poids de corps certes, mais il y a des mouvements hyper complexes. L'haltéro finalement, amener une barre d'en bas jusqu'en haut, que ce soit en une étape ou en 2 étapes, Mhm. tout le monde peut le faire parce qu'en fait tu peux réadapter le poids, tu peux réadapter, travailler avec un bâton, travailler avec une Ouais. charge légère, mais tout le monde peut faire le même mouvement. Donc travail de position, travail de transfert. L'haltéro c'est ça, hein, c'est ce qu'on retrouve dans tous les sports pour moi, hein, transférer l'énergie du noyau aux extrémités. Et du coup c'est ça qui est cool dans l'haltéro pour moi. Mais ouais. Et du coup, pourquoi toi t'aimes pas l'haltéro? Alors, alors, j'aime pas l'haltéro. Enfin, bon, c'est un peu délicat. Alors, j'aime pas l'haltéro en pure haltérophilie. L'haltéro au CrossFit, ça va à peu près. Ce que j'aime pas dans l'haltéro, c'est qu'il faut bouffer de la technique, la technique, la technique pour au final Ouais, porter une barre et puis dire, ah, super, on a fait un PR, c'est trop bien. Bah, Euh, il a résumé le truc. bah, en fait, là, l'haltéro, là, on parle d'haltéro pur, hein. ouais, C'est-à-dire soulever la charge le plus Mais lourd possible entre il a guillemets. résumé la chose, en Ouais, fait, entre les personnes qui aiment et les personnes qui n'aiment pas. ouais. Les personnes qui n'aiment pas, c'est parce que ça reste quand même un mouvement technique. Moins technique que de la gym, Mmh. mais un mouvement technique quand même. Moi, tel qui fait de la gym, enfin, ouais, ça dépend, ouais. pour moi, tout est technique, mais Mais en fait, les gens qui n'aiment pas l'haltéro, c'est parce qu'ils n'ont pas de technique et du coup, ils n'arrivent pas et ouais, c'est dur. ouais. Mais quand tu regardes, j'amène une personne et je lui dis: «Vas-y, fais-moi une traction», il sait pas faire une traction. Est-ce qu'il va aimer les tractions? Bah non. Et Non. quand est-ce qu'il prend goût à la traction? Bah, le jour où il passe son manteau dessus la barre, bah là, du coup, il se dit: «Oh cool, putain, j'ai fait une traction». Ouais, c'est C'est un peu ça. ça. Genre, ma belle-sœur, la dernière fois, qui m'a fait: «Oh putain, regarde, j'arrive à faire une traction strict», elle s'est accrochée, elle a fait Mhm. mais c'est vrai. Ah, c'est sûr. Mais donc ouais, là-dessus, ouais, je rejoins le truc. Mais dans Non, l'haltéro, dans le sport de l'haltéro, bah, tiens, Alex, vu que toi, t'en as fait, Mmh. vas-y, parle-nous de l'haltéro pur. Quel est le but dans l'haltéro? Enfin, c'est toujours pareil, hein. On parle haltéro, pour tout le monde. Bah, ça dépend en fait de quelle manière tu veux faire l'haltérophilie. Si tu veux le faire en loisir ou si tu veux le faire effectivement en compétition. Mmh. Parce que après, le but en haltéro, c'est d'être satisfait en fait des performances que tu fais. Et après, si tu as des objectifs, automatiquement, tu peux les atteindre avec un plus grand nombre d'entraînements. Mmh mh. C'est bien, Mais c'est une bonne conversation aussi ça. Même je vais pas trop me dévier là-dessus, mais parler de loisirs, compétition, c'est aussi un sujet, ouais, c'est un bon sujet. important et justement, du coup, c'est aussi bien de dire, bah, voilà, l'haltéro pur, dans le sport en tout cas, c'est lever une charge, mhm. en gros, que ça soit l'arraché, l'épaulé jeté, le soulever sur une seule répétition, donc être efficace sur, une seule rep, hein, en Ouais, gros, c'est quoi. ça sur un RM. Alors que maintenant dans le CrossFit, on va avoir, bah, voilà, on va avoir des entraînements avec, plein de répétitions, machin, donc pour moi, la technique haltéro pure, hem, c'est pas la meilleure. C'est pas que c'est pas la meilleure, il y a pas de meilleure ou pas meilleure, mais c'est pas la plus efficace pour moi, pour le CrossFit, quand on Tout, a un entraînement avec plein de répétitions. tout à fait. Par contre, la position, c'est important de faire bosser la position, mais maintenant, tu vois, si je prends un exemple, je sais pas, tu as 50 arrachés à faire, léger, je parle, Mhm. un poids léger, on va pas c'est ce qu'on le voit souvent, les positions sont pas les mêmes. Non. Mhm. L'enseignement de partir, pareil, voilà, je l'ai vu sur certaines formations, des trucs, on va nous faire partir d'une position de deadlift, en fait, position de Avec les soulevé de fesses un peu terre, plus haut, les ouais. fesses plus hautes. Mm. Perso, je trouvais ça bizarre, je me dis: «Pourquoi on me fait bosser ça?» tu vois? Et Ouais. en soi, en fait, ça peut avoir un intérêt parce que est-ce qu'il faut être technique vraiment pour être efficace? Alors il y a oui et non, mais j'ai envie de dire non. Parce Non, que après, pour être efficace sur de grosses reps, non, je pense ouais, pas. bah, surtout envoyer des reps, en fait, je pourrais envoyer des reps avec un dos comme ça, aller vite. En compétition, ça serait validé. Est-ce que Mais c'est beau? Est-ce que je vais le conseiller? Non. non. Mais finalement, voilà,
La technique, même si elle n'est pas là, il est efficace, le mec, parce qu'il est peut-être fort dessus. Mais ouais. Donc du coup, pour apprendre un truc, c'est bien. Tu as bien scindé haltéro pur, haltéro CrossFit. En gros, il y Ouais, a pour une moi, c'est barre la deux plus choses. lourde. Ouais, c'est C'est deux deux choses choses différentes. différentes, mais qui peuvent se retrouver parce que dans le CrossFit, on peut aussi se dire, bah tiens, aujourd'hui, vas-y, on va essayer de soulever une charge lourde. Donc là, on va plutôt utiliser une technique Ouais. appropriée parce que on sait qu'il y a une seule, enfin, il y a une seule rep à faire. Donc la position, elle va changer. Elle va plutôt se rapprocher de la position d'haltéro pour aller chercher justement toute la technicité du mouvement. Tout à fait. Mais effectivement, maintenant, quand tu cherches plein de reps, pour moi, t'as pas besoin de faire la même position. Et moi, je le vois, hein, si je me concentre sur chaque répétition à faire le même move et tout, tu es plus lent et tu prends aussi du jus, tu vois, parce qu'il y a Ouais. plein de reps en fait. Ouais. Mm. Alors que quand tu utilises la chaîne postérieure maximum, tu gardes les fesses un peu plus hautes, tu arrives à enchaîner un peu plus vite, tu vois. Et ça, c'est vrai que c'est délicat. Et c'est pour ça que l'haltéro pur, pour ça qu'on fait des cours d'haltéro pur, parce que quand tu veux amener des gens maintenant dans un entraînement à faire ça, ils ont du mal à comprendre la différence entre les deux. Moi, j'aime bien expliquer les deux. Ouais. Parce qu'il y en a qui m'ont posé la question. Ah tiens, mais pourquoi la dernière fois qu'on on a fait ça dans le travail, on avait les fesses plus haut, et puis là, tu nous demandes de nous baisser, de Ouais. faire ça, ça, ça. Bah, du coup, Parce que là, il faut être efficace sur un RM. hmm, Et dans l'autre cours, il fallait être efficace en fait sur un certain nombre de reps. ouais, en gros. Après, j'ai toujours dit, il y a pas une seule technique. Il faut que tout le monde ait le même angle, on est tous Non, différents. Il y a des gens qui tirent avec des fesses hautes. tu as une base que tu C'est inculques aux ça. gens et en fonction de ça et en fonction des défauts et des qualités de certains, tu Hmm, réadaptes. ouais, Ouais. Et ouais, donc du coup, d'un point de vue donc perso, pratiquant, l'haltéro, j'aime pas. Maintenant, d'un point de vue pro, c'est quelque chose qui apporte beaucoup de choses. Mais c'est comme le CrossFit, en gros, ça a ses limites. Sur le point de vue haltéro pur, c'est des choses que j'utilise tous les jours dans mon boulot pour l'école du dos, la posturologie, chez tous ces gens qui sont assis toute la journée, qui ont un dos qui ont mal partout. Ouais. C'est hyper cool, mais sans poids, ou alors poids très léger. C'est juste de la posturologie. Ça tire déjà même avec un bâton sans problème. Maintenant, sur un point de vue haltéro pur, ce que j'aime pas, c'est qu'effectivement, on va chercher un RM. C'est des gens qui vont s'entraîner 3-4 fois par semaine. Ils vont soulever hyper lourd, plus que le poids de leur corps généralement. Et à terme, et on ne remarque pas au début si c'est bien fait, mais à terme, plus on avance dans l'âge, plus on développe des pathologies liées aux articulations, que ce soit affaissement des lombaires, problème de genoux, arthrose débutante, chondropathie. Toutes ces choses-là, alors je dis pas que c'est chez tout le monde, mais chez beaucoup de gens, je le retrouve en kiné en tout cas. C'est lié. Ouais. Et sur le point de vue CrossFit, alors on aura moins ce problème-là parce que généralement on a plus de répétitions, c'est des charges qui sont moins lourdes. Ouais. Par contre, dès que les gens n'en peuvent plus, alors on commence à avoir des adaptations posturales, mais alors dégueulasses à souhait, et ça je le vois régulièrement, et c'est là que commencent les blessures. Mais en fait, c'est même pas forcément lié à l'haltéro, parce que le CrossFit tout court, hein, le dépassement de soi, ça va un moment, mais après, il faut écouter son corps. Et généralement, c'est là qu'on développe liés au sport, quoi. Ouais. On se dépasse beaucoup trop. Putain, tout ce que tu as dit, j'ai envie de partir dans un sujet, dans un autre, Bah, parce que tu vois, c'est trop bien. mais voilà, Mais ouais. en gros, c'est ça le problème de l'haltéro. Ouais. Et l'haltéro pur, Ouais, et moi, je vais même te dire, c'est pas forcément le problème de l'haltéro, mais tu l'as un peu dit, c'est aussi un problème d'ego aussi. ah ouais, ouais, C'est un autre sujet encore, mais on peut c'est aussi. sûr, hein. Ça, c'est les limites du sport, hein. C'est ça. C'est compliqué, Ouais. mais Mais tu l'as aussi dit, tu dis, ouais, à la fatigue, on commence à avoir des positions, des machins. Ouais, mais du coup, quel est l'intérêt de s'entraîner? C'est-à-dire que moi, ce que je pense, c'est, personnellement, moi, quand je vais fatiguer, je vais plutôt prendre une pause pour ne pas avoir un risque de lâcher ma position, tu vois. Et t'en as effectivement qui vont peut-être se dire, waouh, je Aller change ma jusqu'au bout et se position, faire mal. ouais, bah, je vais continuer mon WOD. Et puis, mais en fait, c'est ce que j'explique quand maintenant je donne l'exemple d'une simple pompe. hmm, Les gens, tu les vois dans les entraînements, ils sont là dans la salle pour aller vite. En fait, ils veulent faire le meilleur temps du monde, être tout en haut du tableau à la salle en faisant des pompes comme ça. Je dis, moi, personnellement, je préfère être le dernier du WOD et faire des pompes proprement, machin. Mais c'est, encore une fois, c'est une vision oh, de complètement. la chose, tu vois, c'est comment je veux m'entraîner. Et c'est même plus efficace, j'ai envie de dire, ceux qui veulent faire de la compétition. La Si le mec il performance. s'entraîne tout le temps comme ça, à Ouais. la compétition, de toute façon, il va se retrouver comme ça de toute façon. Donc en fait, voilà. Si le mec il s'entraîne fort et dur sur des belles positions, machin, au pire, à la compète, il pousse un peu plus, il bâcle un peu, c'est pas la mort. Par contre, il sera encore plus puissant que s'il faisait que du. Que Ah, de c'est la sûr, hein. vague. Complètement. C'est vrai, hein. Et en compétition, de toute façon, c'est là où on va retrouver le plus de compensation. Là, Ah personne ne va s'arrêter, on va faire le meilleur temps, de toute façon. Alors, chez les gens qui ont un dos assez musclé, ça va. ouais. Mm. Mais
Mais il y a des dégâts, c'est indéniable. Ouais, mais c'est pour ça aussi que les compétiteurs s'entraînent comme des compétiteurs pour, voilà. Mais, et il y en a qui s'entraînent pas du tout comme des compétiteurs, qui font leurs 2-3 petits watts Ouais. par-ci par-là et puis ils se disent: «Tiens» et après ils se disent: «Oh punaise, mais eux comme ils sont forts». Bah oui, mais Ah va lui bah, demander comment il s'entraîne. Ouais, Si ils ont pas la s'il même te dit: «Je fais fréquence. 2 watts par semaine», mets-lui une bonne gifle. ah, bah, c'est sûr. Ouais, c'est sûr. Non, mais c'est vrai. Non. Et du coup, bah, toi, tu es kiné, c'est ça? C'est pour Ouais, ça que bien je le sûr, dis, hein. parce qu'on ne dit pas, hein, Ah parce ouais, bien qu'on sûr. parle Bah du ouais, domaine pro, machin, mais ouais, c'est pour ça que ouais, que complètement, tu ouais. ranges là-dessus. Tous les jours, j'en vois, ouais. Ouais, ouais. Et Alex, c'est un adhérent que j'ai repêché d'ailleurs de la kiné, parce que c'était un ancien haltérophile. Ouais. On lui a concrètement dit qu'il pouvait plus faire d'haltéro. Et je dis non, c'est pas le but. Donc j'emmène en CrossFit. Maintenant, il refait de l'haltéro un peu moins lourd, quoique de temps en temps, il faut que je le repêche quand même, mais au moins, il peut continuer à faire ce qu'il aime, mais voilà, dans des charges plus raisonnables, on va Ouais. dire. Et encore, il va faire du lourd, mais en fonction de ses capacités d'aujourd'hui. Voilà, c'est ça. Et il va se dire, voilà, il connaît sa limite aussi. Tu vois, tu apprends à te gérer, je pense, Mm. à force. Bah, en fait, c'est surtout que tu commences à. Tu apprends à respecter ton corps au bout d'un moment. Mm. Ah, c'est indéniable. Quand t'es un peu plus jeune, t'es foufou, donc tu t'en fous un petit peu. Tu dis, ouais, j'ai mal, mais c'est pas grave, dans 2-3 jours, t'as plus mal. Hein. Je suis encore jeune dans ma tête, Et, c'est pour ça. arrivé à un certain âge, tu te dis, ok, vaut mieux que j'écoute mon corps, et donc du coup, tu dis, ok, je fais moins et je laisse reposer un peu plus longtemps. Mm, Ce que je faisais pas forcément avant. ouais, ouais. Donc oui, oui, on Ouais. apprend de ses erreurs, hein. Donc, Bah là, en 2 ans maintenant que je te connais, Alex, je vois les débuts quand tu es venu au CrossFit. Bah, tu avais les genoux, je sais pas si c'était les deux ou un, je sais plus, mais un peu les les deux, deux. un peu les deux, qui tiraient pas mal sur les squats. Parfois, on a dû réadapter des choses au début. Je pense aujourd'hui, je veux pas dire que tu as oublié tes genoux, parce que ils sont toujours là, mais je pense que par rapport à ce que tu faisais avant, et pourtant actuellement tu t'entraînes aussi pas trop non plus, mais non, mais la réalité des choses, c'est que quand tu t'entraînes, aujourd'hui, tu n'as plus ce stress des genoux Ouais. que tu avais avant, tu vois. Non, Ça, non, je l'ai plus parce que les charges, elles sont quand même moindres, effectivement. Je fais aussi moins d'haltéro, Mm, donc forcément, je soulève aussi moins lourd. Mais oui, j'ai moins cette appréhension en fait de quand je passe à une charge. mm, mm. Donc ouais. Après, je m'écoute maintenant, donc si j'ai mal, j'arrête. Ouais, ouais, c'est sûr. Ne pas s'entraîner dans la douleur. Ouais, c'est ça. Mais comment faire passer ça aux adhérents? J'en vois, C'est toute la difficulté. c'est Ouais. impossible. Comme je dis, moi, c'est trop cool. J'ai la chance d'avoir une communauté au top. On s'éclate dans nos WOD, dans nos trucs. Là où j'ai encore du mal, parce que moi, j'adore mon métier, j'adore coacher, j'adore transmettre. Mais là où c'est le plus dur, c'est réussir à transmettre l'idée que je vais, moi, avoir dans ma tête. Alors, c'est c'est pas je veux formater tout le monde comme moi je pense, parce qu'il y en a qui vont peut-être avoir un objectif différent. Mais justement, il y a des gens qui viennent pour s'entraîner et ils s'entraînent pas intelligemment en fait. Ils s'entraînent pas intelligemment. Ils pourraient progresser même plus. Il y en a même qui progressent pas juste parce qu'ils s'entraînent pas bien. C'est-à-dire que c'est pas une question de programme. Tu en as certains, voilà. J'ai entendu des gens, ouais, je change de boxe, je progresse plus chez Aiden. Mec, bouge-toi, bouge-toi, Ouais, regarde déjà comment tu t'entraînes, regarde comment tu fais ton repos, tout truc, tu peux aller suivre le meilleur programme du monde. Si tu fais tout et n'importe quoi, ça marche pas, hein. C'est la réalité, hein. Et pour moi, les gens qui s'entraînent maintenant chez moi, je ne vais pas parler des autres, je sais pas, mais les gens qui viennent s'entraîner ici, il n'y a personne qui passe la porte de ma box qui me dit voilà, moi je veux faire de la compétition à haut niveau, machin. Il n'y a personne depuis quasiment 8 ans qui est venu me voir comme ça. Les gens, ils veulent tous remise en forme, voilà, ils veulent progresser un peu, ils veulent découvrir le crossfit. Puis du coup, ils prennent goût, ils trouvent ça cool. Il y a une évolution qui se fait facile au début parce que du coup, bah, forcément, hein, c'est les comme tout le débuts. monde. Et d'un coup, bah, il y a un moment où ils ont l'impression de stagner. Alors déjà, ils oublient leur début, tu vois, parce qu'ils ne se rendent pas compte de. Moi, je me rappelle des débuts de franchement tout le monde. Je pense que c'est rare que j'arrive à oublier quelqu'un parce que je vois leur première séance Ouais. avec moi, en tout cas ceux que j'ai vus depuis le début. Et en fait, après, ils oublient qu'il y a eu une évolution, tu vois. Ah ouais, c'est Ils vrai. oublient et après, du coup, ils stagnent. Après, ils disent ah punaise, faut que je fasse autre chose. Qu'est-ce que je peux faire d'autre? Et puis après, finalement, ça prend des programmes par-ci par-là. Alors, j'ai rien contre, c'est bien. Prendre des programmes, c'est cool. Mais finalement, ils vont faire un peu de ça, puis ils vont faire de ça, puis des fois, ils vont faire trop de ça. Finalement, l'alimentation, le repos ne suit pas non Bah, plus. c'est tout Puis ça. après, il y a une blessure qui vient, et puis ah, j'ai une tendinite. Et ça, c'est Ouais. c'est encore Ah, un les autre sujet, mais en tendinites. fait, c'est récurrent, en fait. Et Ah c'est ouais, pas un manque d'entraînement, c'est des fois un trop plein d'entraînement, mais c'est surtout c'est la nutrition surtout. mauvais équilibre global en fait Ouais, voilà, et la mauvaise façon de faire. ah, c'est sûr. En fait, les gens,
ce que j'ai remarqué, les gens, c'est arriver à un moment, en fait, à une pratique de CrossFit, ils estiment qu'ils ont toutes les capacités à juger eux-mêmes quel prog serait le mieux pour eux, Mm, qui en fait, c'est pas du tout adapté. mm. Ouais, par Et exemple. donc en Comme. fait, au lieu de demander conseil, Mm, mm. parce que les coachs, les coachs et les progs que tu peux prendre, effectivement, tout le monde peut être amené à payer une prog, mais elle va pas être adaptée en fait à toutes les Mm, personnes. mm. Malgré que la personne aimerait faire de la compétition ou aimerait progresser sur ça. Ouais, mais sans vouloir divaguer trop dans les progs, mais bon, ouais, mais je te rejoins sur un truc, mais après, les progs peuvent être réadaptés, mais surtout, en fait, les gens prennent une prog, mais qui est pas adaptée aussi à leur quotidien, parce que tu as les gens, voilà, ils ont leur métier, ils ont des enfants, ils ont des trucs. Oui, Donc, prendre par exemple une prog de compète, ok, pourquoi pas, c'est bien. Ça veut dire s'entraîner, je sais pas, 5, 6 fois, ça dépend des progs, j'en sais rien. Sauf que les gens, ils n'ont pas tout ce qui suit avec à côté. C'est pas leur métier en fait. ben non, S'entraîner comme un athlète de haut niveau, ça demande de l'investissement, ça demande Beaucoup de temps. du temps, le repos aussi qui qui est est hyper, primordial. hyper, ouais, qui Ouais, est primordial. Ouais. ouais. L'alimentation, voilà. Et puis en fait, si tu combines pas ça, hein, c'est un peu le château de cartes, tu sais, et puis tu as Mm. une carte qui merdouille, bah, t'écroules tout. Voilà, c'est comme ça. Non, Il mais faut que tout soit c'est surtout que solide. dans les progs de compétition, on va rester dans le sujet de l'haltéro, Ouais. euh, les entraînements haltéro spécifiques en fait dans des progs sont pas les mêmes que quand tu vas faire un cours d'haltéro pour te perfectionner ou Mhm. en mode. Ça demande un certain niveau que beaucoup de personnes, quand prennent cette prog, n'ont même pas la moitié du niveau qu'il Ouais, faudra ouais, avoir. je suis d'accord avec toi. Et donc, effectivement, la prog n'est pas du tout adaptée et il va se faire mal. Ouais. Sans parler Non, c'est la de, réalité. sans parler de la nutrition, sans parler du Ouais. repos, sans parler de la fréquence d'entraînement. Mhm. Le niveau, il l'a pas. Ils prennent des progs, C'est ça. ils payent et ils vont se faire mal. Ouais. Et surtout que faire de la répétition et de la répétition avec une mauvaise position va encore plus, euh, Mm. enfin, Va accentuer plus encore le voilà, défaut. c'est ça, accentuer le défaut Ouais. encore et encore. Avec la fatigue, ouais. Et c'est ouais, c'est ce qui est bête. Moi, c'est la différence, là, on parle de prog, hein, donc c'est ceux qui s'entraînent tout seuls. Mais, voilà. Mais l'haltéro, en gros, en soi, qu'on est dans nos séances Ouais. coachées ou une personne qui fait de l'haltéro, on va dire, pure. C'est fou, hein. Vouloir soulever plus. Je comprends pas ça. Ouais. Bah, en fait, on peut soulever. Mais c'est pareil, combien de fois, même, ça m'était déjà arrivé, alors même si là, je fais plus d'haltéro du tout, ou quasiment pas, euh, sur certaines séances, des fois, tu sais, tu fais tes reps. Je donne un exemple, allez, c'était un jour où il fallait faire, je sais pas, des 5 x 5, allez, je donne une base. Puis je fais mes 5 reps, machin, boum, et je pose, il y en a qui me disent, ouais, mais t'as de la marge, en fait, tu peux encore Ouais. charger. Tu vois, l'ego de. Alors que, ouais, je peux charger, mais je fais pas assez de lourd pour charger plus. Si je charge encore à une limite où la 5e rep, elle monte au ralenti, chose que j'ai déjà fait, hein, c'était des erreurs avant Oui. aussi, de s'entraîner comme ça, d'aller toujours au bout de la limite. Mhm. Être au bout de la limite augmente déjà systématiquement le risque de blessure, ça c'est clair et net. Ouais. Alors que si je m'entraîne à un certain pourcentage et je me dis, ouais, j'ai un peu de marge, mais cette marge-là me permet de Ouais, c'est déjà bien. quand même soulever lourd là, voilà. Si je fais ça régulièrement, bah, finalement, au bout d'un moment, je m'habitue, donc je peux monter un peu, Ouais, etc. je vais Alors que progresser. si je vais au bout de cette limite, risque de blessure, et en plus de ça, tu gagnes quoi en fait? À part dire, les gars, vous avez vu, j'ai soulevé 5 kilos de plus que vous. Ouais. Ouais. C'est vrai, hein. Mais voilà, ouais. Donc, en gros, toute cette communauté de jeunes qu'on voit, mais plus lourd, mais plus lourd. Ah, attention, il n'y a pas que Stop. les, il y a pas que les, il y a pas que les jeunes, même si je te rejoins là-dessus. Ah, enfin, Mais il y de a ce que je aussi, vois en tout cas, hein. Mais ouais. ouais, ouais, il y a aussi les personnes qui, c'est, c'est pas que c'est un problème d'ego, c'est que des fois, ou c'est de l'ego aussi, je sais pas, mais dans leur tête, tu sais, ils sont frustrés de se dire, putain, avant, je suis sûr que j'aurais pu faire ça. Tu sais, ils voient les jeunes à Ah, côté. Ah, vas-y, je vais remettre un peu. non, Après, c'est chaud. c'est encore une fois, là, c'est une intelligence d'entraînement où, Ouais, faut faire gaffe à ça. ouais. Parce que généralement, ça pardonne pas. Mm, mm. Ouais, donc Mais voilà. ouais. Et toi, L'haltéro. dans les WOD, l'haltéro, ça te pose pas de problème plus que ça? Alors, c'est pas le mouvement préféré. Ouais. Maintenant, je le fais, mais moi, j'arrive vite aux limites, hein. Ça me bouffe un Ouais. cardio de débile. Ça, c'est trop bien de parler de ça, parce qu'effectivement, l'haltéro, pareil, alors là, c'est trop bien, parce que là, je vais parler sur un truc. Les charges que nous, on va mettre au tableau, tu vois, que le coach va dire, voilà, ça, c'est un niveau RX, ça, c'est un niveau inter, ça, c'est un truc. Je suis jamais. Je prends le meilleur des exemples, le Fran. Ouais, 21, 15, ouais, 9. non, mais...
Pull-up thruster. Le Thruster thruster. pull-up, je sais plus. Ouais. Bref, et c'est 40 kilos la charge. Combien de personnes vont arriver et se dire ah ouais, 40 kilos, ça va. Et les mecs, et en fait, ils se rendent pas compte que la priorité, c'est l'intensité qu'on veut dans l'entraînement. Et Mm. du coup, ils vont se dire 40 kilos, c'est pas lourd, c'est bon, je peux mettre 40 kilos. Alors, tout le monde peut faire peut-être 40 kilos, mais mettre une intensité sur cet entraînement-là, c'est pas la même chose, tu vois. Non. Du coup, contrairement à l'haltéro où on veut être efficace sur une rep, là, on veut être efficace sur plein de répétitions, mais surtout, on veut mettre en priorité l'intensité. L'intensité, elle est oubliée, en fait, j'ai l'impression, sur des fois. Donc, les gens, quitte à pas finir le WOD ou à finir complètement en PLS, je sais pas, il y avait un time cap 6, le mec, à 6 minutes, il a bipé, il a fait la moitié du truc, mais il dit, ouais, je m'en fous, j'ai fait le RX. Ouais, j'ai fait à 40. Quel est l'objectif? Ah, c'est sûr. Ouais, Il y en a qui ont l'objectif de faire le poids, il y en a qui ont l'objectif de terminer le WOD. ouais, et pour moi, l'objectif qui devrait se fixer tous, c'est priorité à l'intensité. Intensité et à une bonne posture, Oui. à une qualité de mouvement, peu importe que le mouvement, hein, que gymnastique, haltéro, Mm. qualité de move à chaque entraînement. Là, on va évoluer correctement. Machin. Après, il y en a qui me disent ouais, mais tu sais, pour la compète, si je fais ça, je perds du temps. Mais là, on n'est pas dans une compète. Donc, Non, là, tu as un entraîne-toi. entraînement. Si tu arrives à être efficace avec des postures comme ça, si tu me dis que tu perds du temps, si tu, par exemple, si je prends la gym, je demande d'avoir des jambes tendues tout au long de chaque pull-up. Mais le mec, il me dit ouais, mais moi, au bout d'un moment, je fatigue, ça me prend trop d'énergie. Ouais, et bien justement, entraîne-toi avec ça. Et quand tu as besoin de repos, prends tes pauses, tu seras encore plus fort du coup après. Ah, c'est sûr. Si je rejoins ce que tu avais dit tout à l'heure, les positions qui se relâchent à la fatigue, C'est au moi, bout d'un moment, je fatigue, boum, bah, prends ta pause. Voilà. Et si tu me dis, ouais, mais si je prends ma pause, je perds du temps. Ouais, mais là, on n'est pas dans une compète, donc entraîne-toi comme ça. Ah, c'est sûr. Hein. Tu D'ailleurs. t'entraînes combien de fois par semaine, toi? Alors, quand j'y arrive 2 fois. Ok. Il y a des semaines où j'arrive peut-être un peu plus, mais Alex, généralement, c'est 2. Alex, en général, en ce En règle moment, générale, 2 voire 3 fois. 2 voire 3. Ok. Mais là, en ce moment, non. Le travail ne me permet pas de m'entraîner régulièrement. Mm. Mais sinon, en général, je fais 2 VOD avec Jean-Victor. Et puis, des fois, un en plus ou quand j'amène des enfants. Mais à 2 watts par semaine, pourquoi tu fais du crossfit? Pourquoi je fais du crossfit? Ça, c'est intéressant. Parce que là, moi, je vais tous vous toucher. Et je vais tous vous coucher, là, tu vois. Pourquoi tu fais du Bah, en crossfit? fait, je me suis mis au crossfit pour que je puisse encore pratiquer un petit peu d'haltéro. Mhm. Vu que mon médecin traitant me disait que je ne pouvais plus du tout faire d'haltéro par rapport à mes genoux. Donc, je me suis mis au crossfit. Tu as dit. Pardon. Deuxième chose, je me suis mis aussi parce on m'a dit, tu verras, ça sera cool. Et donc, effectivement, j'ai essayé et j'ai adhéré. Mais c'est vrai que tu travailles le cardio, tu travailles différemment. Tout différemment. Des choses qu'en haltérophilie, tu ne travailles pas. Enfin, c'est totalement opposé, en fait, le cardio en haltéro et le cardio en votre crossfit. Donc, c'est bien. Mais, ouais, non, je me suis mis au crossfit, ouais, donc du coup, je suis un peu plus polyvalent. Mais, Ouais. mais je me suis mis pour pouvoir encore faire un peu d'haltéro. Ouais, Bah, normal. Hein. mais en gros, c'est un peu continuer à faire de l'haltéro, certes, mais de l'entretien en gros, de base. Ouais, c'est ça. Je compte plus faire je ne sais quoi. J'ai déjà maintenant un certain âge, donc qui pourrait me permettre encore de faire des compètes, mais c'est plus d'actualité. Ouais, l'envie, elle est plus là, et puis hop, tu passes un cap, je pense, au bout d'un moment, tu te dis, ouais, bon, c'était cool, mais j'aime bien m'entraîner comme ça, juste histoire de. Oui, après, c'est vrai que j'aime bien. Je me suis mis à l'haltéro aussi à cause de mes problèmes de dos. Ah, ça aussi, c'est un sujet. J'avais une scoliose et donc les postures ont aidé à redresser mon dos. Ouais. Initialement, c'est pour ça que je me suis mis à l'haltéro. Ça, Et- c'est intéressant, ouais. Et donc, Parce que- voilà, c'est pas pour être plus musclé Ouais. ou soulever ou quoi que ce soit. C'était vraiment suite à un problème médical que je me suis mis à l'haltéro à faire de l'haltéro et de la technique avant de soulever lourd pour avoir une posture le mieux et pour redresser ma colonne vu que j'avais une scoliose. Est-ce qu'on peut redresser une position
sans forcément faire de lourd. Sans forcément quoi? Faire de lourd, du lourd dans l'haltéro. Redresser, tu veux dire une scoliose? Enfin, ou Par une exemple, en position gros, générale? ouais, Oui. Ok. corriger une Ah position, bah évidemment, bien Oui. sûr. évidemment. Bah, c'est pas même C'est lourd ce en qui est, fait. c'est ce qui est le plus conseillé. C'est même pas faire de Léger. lourd en fait. Oui, mais c'est justement, c'est bon. C'est juste la réponse que je voulais. Ouais. Parce que les gens ont cette peur, tu sais, de ah mince, il y a de l'haltéro aujourd'hui. Ou une personne qui passe la porte de la boxe et qui se dit, tu vois, il voit tout le monde en train de lever des barres, tu sais, le coach qui va donner des infos, boum, tout le monde lève, il voit tout le monde lever des barres, il se dit, oula, je suis où là? Qu'est-ce que je fous là? Ouais. Ouais, j'arriverai jamais à faire ça. Alors qu'en fait, on a des barres d'initiation, on a des bâtons, on a tout en fait. Donc tout le monde peut faire. Alors, on parle bien de posture pathologique liée au travail ou alors. Par exemple, ouais. Mais les scolioses, c'est pas tout à fait vrai, hein. Une scoliose à adulte, on la redressera pas. Par contre, on peut compenser les degrés d'inclinaison par les muscles, mais on va pas redresser une colonne, hein. Ouais, c'est ce que j'allais dire. C'est toute quand la même, différence aussi. C'est pas redresser la colonne, c'est Voilà, améliorer une position. une posture générale. Voilà, Ouais, ça je veux exactement. bien. Ouais, Ça, c'est ok. ça. Là, Et du coup, j'y vais. Pourquoi tu fais du crossfit? ah, bon, moi, c'est. Parce qu'il m'aime. Moi, j'ai 3 voies. En gros, alors déjà, parce que un kiné qui fait pas de sport et qui dise faites du sport et qui a un bide énorme, c'est pas légitime. Donc, il faut faire du sport. Donc, je fais du crossfit. Du crossfit parce que c'est pas une plaie pour moi de venir. La communauté fait que, en fait, j'aime bien venir de temps en temps le soir. Donc, ce sport-là en particulier. Et le but principal pour moi, c'est de pouvoir faire des gros écarts sur l'alcool, sur la bouffe, aller à tous les restos et avoir encore une. Petite coupure caméra. Putain, on était où? Attends. Tu disais en Qu'on aime gros bien que, bouffer. voilà, Ouais, c'est que ça. ça te permettait de bouffer, voilà, De tout faire ça. de bonnes bouffes et de bonnes boissons. Voilà, tout ça, tout ça. C'est la Le vie. petit Mais écart. voilà. Du coup, de toute façon, je pense qu'on a pas mal tourné cette vidéo. Je pense qu'on va peut-être racoler un truc. C'est ça, on essaie de raconter. Et merde. Bon, du coup, on arrête la vidéo là. Cette vidéo, ok, n'est-ce pas? Ouais. Je pense qu'on est bien, on a assez papoté. En ce moment même, nous tournons et nous prenons la route direction Morzine cet après-midi pour faire une Petite Spartan. Spartan Race. Ouais. 21 km de plaisir. Ça va être bon ça. Et surtout, Petite picole. La soirée après. la petite soirée d'après. Ouais. Ouais. Et pour le coup, Alex qui ne fait pas la Spartan, Ouais. vient quand même faire la route pour boire. Pour faire la fête. Pour L'alcool faire est la dangereux pour la santé, à consommer avec c'est ça. modération. Tout à fait. Et moi, Mais- personnellement, je ne bois pas, donc ça va. Ouais. Ouais, on va voir ça, ouais. Bon, les gars, merci Ouais, c'est d'avoir vite pris dit. ce temps de 20-30 minutes. C'était cool. Carrément. On vous retrouvera sans doute sur un autre sujet une Pas de prochaine problème. fois. Il n'y a Ouais, pas de souci. on fera, carrément. Merci Alex, merci. De rien. Merci, monsieur. Madame. À bientôt. Ciao. Ciao.